là et je sais que le Seigneur va encore nous bénir. Amen. Mais bien aimé, je suis en train de vous parler du mystère des faisceaux spirituels. Amen. Amen. Je veux faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Nous parlons des mystères des faisceaux spirituels. Et je vous ai dit qu'un faisceau spirituel, c'est comme, mes bien-aimés, un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui représentent les vivants de la terre, mais auprès de Dieu. Amen. Dans son conseil céleste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est ça ce qu'on appelle les faisceaux. Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre a fait que toutes les personnes qui se trouvent sur la terre présentement, c'est comme vous et moi, nous sommes sur la terre, mais au ciel, dans son conseil céleste. C'est là, Hébreux chapitre 12, 22 à 24, que vous avez déjà lu, qu'on n'a pas lu aujourd'hui. Contre les temps. Et donc, l'ensemble des personnes qui se trouvent devant les conseils de Dieu et qui nous représentent, nous qui sommes les vivants sur la terre. Amen. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle un faisceau. Et ces personnes-là qui nous représentent dans les conseils célestes forment aussi ce qu'on appelle les familles célestes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ces familles célestes, je vous ai dit, selon les 7 entités qui se trouvent dans les conseils célestes, nous avons vu qu'il y a Dieu lui-même. Yes. Ensuite, il y a les myriades des anges. Amen. Ensuite, le premier-né inscrit dans les ciels. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Et après, nous avons aussi les juge. esprits. Hein? Yes, Père. Je ne parle pas du juste juge, je ne parle pas de Jésus qui est le médiateur et le sang de l'aspersion. Yes, Père. Mais je vais seulement prendre les 2 groupes-là. Nous avons l'assemblée des premiers-nés inscrits au ciel. C'est-à-dire qu'ils se trouvent au ciel. Amen, Père. L'assemblée des premiers-nés. Ils représentent les vivants qui sont sur la terre. Mais cette assemblée des premiers-nés représente les vivants d'une manière générale. Amen. Et à part l'assemblée des premiers-nés inscrits au ciel, nous avons les esprits des vivants qui ont atteint la perfection. Maintenant, les esprits des vivants qui ont atteint la perfection, c'est tout un faisceau aussi, mais qui s'occupe, qui représente les gens qui sont sur la terre, mais qui sont connectés par un lien de sang. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire les gens de la même famille. Yes. Dieu a tout arrangé pour que même dans votre famille, qu'il y ait des gens qui vous représentent, Yes. qui sont dans le groupe des esprits des justes qui ont atteint la perfection. Ils vous représentent, vous qui êtes sur la terre. Et ça, c'est par rapport à ceux qui ont les liens de sang. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les liens de sang, ils sont représentés par l'assemblée des premiers-nés inscrits au ciel. Est-ce que c'est clair? Amen, Père. Je vous ai dit que c'était un enseignement technique, mais que je m'efforce de pouvoir expliquer. Alors, je vous ai dit que chaque faisceau est dirigé par un archange. Amen. C'est pourquoi Dieu dans les conseils célestes, c'est d'abord lui le Dieu vivant, et ensuite les myriades des anges qui siègent dans les conseils célestes. Amen. Maintenant, ces anges, en fait, Dieu les utilise comme les chefs des faisceaux. Et ceux qui sont les chefs des faisceaux, ce sont des archanges. Amen. Parce que les archanges, ce sont les chefs des anges. Amen. Disons, chaque groupe des anges est représenté par un chef des anges. Amen. Ou le père des anges. Et ce chef des anges, ou l'ange des anges, est appelé archange. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Donc si Dieu a besoin de
te bénir, il peut choisir quelqu'un dans un faisceau dont toi tu es connecté et il l'envoie à ton secours. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi les anges existent bel et bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et nous, l'Église, nous devons savoir cet enseignement, que les anges existent et qu'ils viennent à notre secours. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ lui-même a dit: vous verrez, les anges font faire quoi? Monter et descendre. Vous verrez. Et les anges, quand ils montent, c'est pour toi. Amen, Père. Et quand ils descendent, c'est aussi pour toi. Donc, logiquement, quand l'ange monte, il va vers Dieu. Pour prendre, parce que tout ce dont nous avons besoin vient de qui? De Dieu. De Dieu. Et quand l'ange monte, c'est pour aller prendre ce dont toi tu as besoin auprès de Dieu. Et il descend pour te le donner. Amen, Père. Voilà pourquoi Jésus a dit: vous verrez. Yes. Voici les anges font faire quoi? Monter et descendre. Donc Jésus, il était déjà en train de parler aussi du mystère des faisceaux. Yes, mais différemment. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc tel que tu es là, il y a non pas un ange, mais des anges qui te représentent. Amen, Père. Ils sont là au ciel, rien que pour toi. Yes. Quand tu te promènes, même quand tu manques tout dans ta vie, mais non, les anges ne manquent rien pour toi. Amen. Ils ont tout pour toi. Yes. Il y a certaines choses, il faut seulement donner le temps au temps. Ah, fais pas de tu es là. Béni soit le Seigneur. Amen. En bonne santé. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime ça. Amen. Amen, Père. Quand on prie pour quelqu'un qui est malade, il est guéri. Parce que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais bien aimé. Et donc, dans les conseils célestes, il y a des gens qui te représentent. Je reviens encore pour dire, ne dites jamais que Dieu tu m'as abandonné. Amen. Amen. Et ne pense jamais que tu es seul. Physiquement, tu peux paraître seul, mais spirituellement, tu ne l'es pas. Amen. Tu es entouré suffisamment des anges. Amen. J'aime encore, bien aimé, les jours où Élisée était avec son serviteur, je crois que c'était Géasi, ils ne l'ont pas cité le nom. Amen, Père. Et la Bible dit que les Syriens, les soldats syriens, sont venus avec des chevaux et des chars pour venir arrêter une seule personne. Des milliers et des milliers de Syriens. Amen, Père. Et pendant qu'Élisée était dans la maison, son serviteur est sorti. Et quand il est sorti, il a vu toute une armée. Il est rentré vite pour aller dire à Élisée: maître, pendant que toi tu es là, et dehors, comme disent les Lingalafones et Yindi, ça veut dire il y a beaucoup des soldats qui sont là pour venir nous arrêter. Yes, Père. Oh, j'aime l'homme de Dieu. Amen, Père. C'est pourquoi quelqu'un dans l'église a l'habitude de dire: papa, moi je ne sais pas comment toi tu fais. Une situation peut être très tendue, mais tu es à l'aise. Amen, papa. En fait, c'est parce que nous savons que Dieu existe. Amen. Parce que même si je peur, même si je pleure, même si je panique, rien ne changera. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Autant croire que c'est Dieu-là qui existe et qui le fera. Amen. Voilà pourquoi qu'il neige, qu'il pleuve, je suis, mais sans crainte, comme il dit là-bas. Sans crainte. Parce que je sais que Dieu existe. Amen, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'homme de Dieu, il était là. Et il dit à son serviteur: tu vois, tu as vu les soldats qui sont là? Yes. Il lui dit: écoutez, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que vous avez vus dehors. Amen, Père. Mais Géasi, il regarde son maître, le prophète. Mais tu
sœur. Moi aussi. Je suis seul, nous sommes que deux. Yes, Père. Mais comment tu dis que ceux qui sont avec nous, mes bien-aimés, l'homme de Dieu l'a ouvert les yeux. Yes, Père. Les yeux spirituels. Spirituel. Est-ce que vous voyez pourquoi dans cette église, Yes, Père. moi, quand je prie toujours pour que l'Éternel puisse nous ouvrir les yeux spirituels. Amen. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Hein? Yes. Ça, c'est le travail des protocoles. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. C'est l'homme de Dieu qui a dit que, écoutez, Géasi, ne te fais pas de soucis. Yes. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Yes. Et quand l'homme de Dieu a ouvert les yeux, il a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. La Bible déclare que quand les yeux de son serviteur étaient ouverts, lui, il a vu Yes, Papa. des chevaux, des cavaliers Yes. et des chars de feu. Amen, Père. Et n'était que des cavaliers et des chevaux, point barre. Yes. Mais ceux qui étaient avec Élisée Yes, Papa. étaient des cavaliers avec des chevaux et des chars de feu. Yes, Papa. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ils étaient beaucoup plus nombreux que eux. C'est pourquoi je déclare Yes, Père. que ceux qui sont avec toi Yes. sont plus nombreux que tes ennemis. Amen. Non, je déclare que ceux qui sont avec toi Yes, Père. sont plus nombreux que tes ennemis. Amen. Et ils ne sont pas seulement, mes bien-aimés, qu'ils viennent seuls, mais ils sont accompagnés du feu. Amen. Dites avec moi du feu. Du feu. Oh, dites avec moi du feu. Du feu. Comme ça, celui qui te touche, oh, il sera calciné. Amen. Par le feu. Yes. Et cela au nom de Jésus. Ce sont des réalités, mes bien-aimés, spirituelles. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ne dis jamais que tu es seul. Non, 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 non. C'est pourquoi moi je prie que Dieu nous ouvre les yeux Spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, parfois qui dérangent l'œuvre de Dieu. Yes, sir. Peut-être parce que Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux. Yes. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux, Yes. tu vas voir combien les anges sont dans cette église. Amen. Alors vous allez être sérieux maintenant. Hein? Parfois même quand tu poses les pieds, tu te dis non, non, non. Même quand je marche dans l'église, je dois marcher dans la sainteté. Yes. Non dans la sanctification. Amen. Parce qu'il y a plein des anges ici. Amen. Plein des anges qui sont avec nous. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Les anges de faisceau existent. Toi, tu as tout un faisceau auquel tu es connecté. Amen. Les gens qui te représentent, au pays de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alors, le dimanche passé, je vous ai dit que les anges ont des formes. Amen. Et vous devez le savoir. Parce que si vous ne savez pas que les anges prennent des formes, Yes. hein? Et la première, je vous ai dit, j'ai seulement parlé de 4 formes. Yes, Père. Mais il y a une 5e forme aussi. Les anges, quand ils viennent, Dieu c'est lui qui fait que les anges prennent la forme, une forme. La première forme, je vous ai parlé, la forme humaine. Yes, Père. Donc les anges peuvent venir comme des hommes, Amen. comme des humains. Yes. Alors, quand ils viennent comme des humains, suivez-moi, très bien. Quand ils viennent comme des humains, donc des hommes, ils peuvent venir de 2 sortes, et même 3. Quand ils viennent comme les hommes, quand ils viennent comme les hommes, premièrement, ils peuvent venir comme des personnes connues. Donc toi tu les connais. Hein? Amen. Peut-être dans les temps, je vais expliquer. Soit ils viennent comme des personnes inconnues. D'accord? Amen. Et troisièmement, quand ils viennent comme des personnes, ils viennent même comme des malheureux. Avance, Père. Comme des Malheureux. malheureux. Parfois avec des habits sales. Yes, Père. Mal propres, mais c'est un ange. Yes. Hein?
Yes, Père. Tu vois des pieds avec des poux. Mais c'est un ange de Dieu. Avance, apôtre. Est-ce que quelqu'un est sûr? Amen. Maintenant, quand Dieu envoie les anges de ton faisceau, donc Dieu peut t'envoyer un ange, mais qui vient comme un fou, malpropre. Yes. Mais quand Dieu envoie un ange, comme une personne connue ou inconnue, Yes. est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Maintenant, cette personne-là, peut-être une personne qui a été dans ta descendance, dans ton ascendance. Je vais vous parler de Genèse 24. Hein? Dans Genèse 24, les bien-aimés, non, c'est Genèse 14, 18 et 19. Hein? Yes, Père. Genèse 14, 18 et 19. Il y a une tendance théologique. Cette tendance théologique, ce sont des choses peut-être que je n'ai pas dit la fois passée. Amen. D'accord? Yes. Qui pensent que lorsque Abraham, Yes, Papa. après avoir vaincu les puissants rois qui existaient, Amen. hein? Ça parle beaucoup, mais c'est quand l'homme est un nom compliqué. Je vais un peu lire ces noms-là. Bien. Hein? Yes, Père. C'est maintenant que je suis en train de. Quand vous lisez, vous allez bien comprendre que non, Abraham ne pouvait pas vaincre. C'est grand chef, un grand roi à l'époque. Yes, Papa. Il était le roi des plus puissants. Hein? Yes, Père. Quand il remet quelque chose comme ça. C'est ça. Attends, je vais lire un peu son nom. Je voudrais lire ça, tu le dis, hein? Au verset 5. Parce qu'à chaque fois que je lis ça, elle va comme un combat dans mon waka. Hein? Amen. Bon, et voilà. Verset 5. Son nom, c'est Kedor Laomer. Kedor Laomer, c'était un roi très puissant. Yes, Père. Est-ce que vous comprenez qu'à cette époque-là, hein, Yes, Père. ils étaient 5 rois et ils ont ravagé les autres pays, tout, les autres rois. Ils étaient 5 rois. Et ils ont pris les neveux d'Abraham qui s'appelait comment? Lot. Et tous ces biens. Et ils sont partis. Et on est venu dire à Abraham, on a pris ton neveu. La Bible dit, Abraham avait 318 personnes qui étaient nées chez lui. Donc qui étaient des esclaves. Amen, Père. Hein? Yes. Il prend ces 318. Il va combattre combien de rois? 5 rois. Donc les 5 rois avec leur armée. Yes, Père. Et Abraham, il s'en va. Hein? Yes. Il gagne tous ces 5 rois. Amen. Et il récupère son neveu. Hein? Yes, Père. Avec tous les biens et toutes les personnes pour lesquelles on a pris leurs biens. Yes. Les rois là, il était accompagné de 4 autres rois, donc 5 plus leur armée. Et Abraham à lui seul, avec 318 personnes. Hein? Yes, Père. Il est allé combattre tous ces rois-là. Il a vaincu. Hein? Yes, Père. Bon, les noms là, je vous ai dit. Hein? Amen, Père. Il les a vaincus. Vous pensez que c'était dans sa force? Non, Père. Non. Donc quand vous lisez bien les Écritures, nous allons maintenant au verset 18. Vous allez voir. Yes, Père. Hein? Yes. Au verset 18. D'accord? Yes. Si vous voulez bien comprendre, au verset 17. Est-ce que tu peux lire ça? La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bon, arrête-toi là. Donc vous voyez, il y avait, la Bible dit, il y avait un autre roi qui est venu, qui donne du pain et du vin à qui? Abraham. Abraham. Maintenant, il y a une tendance théologique qui pense que ce roi-là, qui est venu Melchisedec, parce qu'on dit, il était le roi de Salem. Or, Salem, c'était, au fait, venait de Jébus. Et Jébus,
c'était ça Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Donc le roi de Salem était le roi de Jérusalem, qui était Melchisédek. Mais quand vous allez en hébreu, on dit que ce Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc en fait, c'était un homme mystique. Voilà pourquoi il y a une tendance qui pense que c'était tout un ange. Yes, Père. Mais qui est venu au secours de qui? D'Abraham. D'Abraham. Alors, il y a aussi les commentateurs qui disent, qui ont écrit la Bible, les machorettes, comme on les appelle. Les gens qui avaient l'intelligence d'interpréter la Bible. Les grands exégètes de la Bible, ils disent que c'est Melchisédek était un ancêtre d'Abraham. Amen. Parce que quand vous voyez Abraham, il l'a reconnu. Abraham s'est laissé faire par qui? Melchisédek. Yes, Père. Donc c'était quelqu'un, un ancêtre de sa famille, Amen. mais qui vient comme un ange. Yes. Il a reconnu que celui-ci est Melchisédek. Yes, Père. C'est comme je vous ai montré l'histoire de Jacques, Yes, Père. qui était avec au-dessus de la montagne, qui a rempli 3 disciples. Ils arrivent à la montagne, ils ont vu Élie. Et ils ont vu avec Élie, avec qui? Moïse. Avec Moïse. Est-ce que ils ont été les temps de Moïse? Non. Mais comment ils ont reconnu? C'est par l'esprit. Amen, Père. Donc Dieu peut t'ouvrir les yeux pour comprendre que celui-là c'était mon ancêtre. Mais Dieu utilise sa figure et il vient comme un ange à ton secours. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Avance, Père. Donc, tu peux voir les anges qui sont tes ancêtres. Dans ces cas-là, ils sont dans le faisceau des esprits des justes parvenus à la perfection. Parce que ceux-là, ils viennent pour les gens qui ont des liens de famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, les anges peuvent venir comme des personnes connues ou des personnes connues. Et ils peuvent venir parfois comme des malheureux. Et, bon, je vais lire un peu. Et lis un peu Hébreu chapitre 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Hébreu chapitre 13. D'accord? Lis un peu ça. Hébreu 12. Non, Hébreu 13, verset 2. Au verset 2, la Bible dit n'oubliez pas l'hospitalité. Ah, n'oubliez pas quoi? L'hospitalité. L'église, vous êtes avec moi? Amen. N'oubliez pas quoi? L'hospitalité. Toi qui n'aimes pas partager. N'oubliez pas quoi? L'hospitalité. La serviabilité. Le fait de partager, de donner même aux autres. Yes. Hein? Yes. Et quand vous donnez, n'allez pas dire, oh, tu vois, c'est moi qui lui ai donné. Non. Quand tu donnes la main gauche, la main droite ne sait pas. Amen. Vous me suivez, peuple de Dieu? Avance, Père. La Bible dit, continue. Car en l'exerçant. En exerçant quoi? L'hospitalité. L'hospitalité. Yes. Yes. Continue. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ah, quelques-uns ont logé qui? Des anges. Les anges, mais sans le savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Avance, Père. Donc les anges peuvent venir comme des personnes, parfois pauvres, malheureux, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Mais Dieu a besoin de te bénir après que toi tu aurais fait un geste auprès de ces anges. Avance, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Job qui disait que la bénédiction du malheureux soit sur moi. Donc, un malheureux, quelqu'un qui a des problèmes, yes, papa. Bien qu'il a des problèmes, mais sur lui, il a une bénédiction. Et cette bénédiction va être le partage de celui qui va l'aider. C'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui a des problèmes, mais sur lui, il a une bénédiction. Et cette bénédiction va profiter à celui qui va l'aider. Donc c'est pourquoi mes bien-aimés dans la vie ne minimise personne. Même les gens que tu vois dans la rue qui demandent sur eux, ils ont une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est pour ceux qui vont les aider. Amen. Ça se trouve en Job.
C'est pourquoi soyez serviables, soyez hospitaliers. Hein? Parce que vous ne savez pas que la personne que vous voyez en ce moment-là, c'est tout un ange. Et quand toi tu vas faire un geste, alors tu es béni. Maintenant, suivez maintenant. À l'opposé des anges de notre faisceau qui viennent pour nous bénir, à l'opposé, il y a aussi Satan. Vous devez comprendre ça. Voilà pourquoi je vais vous le dire. Satan aussi a des anges de faisceau qu'on appelle les anges déchus. Yes. Donc les anges que Dieu a chassés au ciel. Maintenant, ces anges sont devenus des esprits errants. Yes, ici sur la terre. Yes, ce sont ceux-là qui cherchent à déranger la vie, parfois des chrétiens que nous sommes. Avance, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce sont des anges que Satan envoie, qui ne sont plus de Dieu. Ce sont des anges de Satan. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un prophète de l'Éternel, à Londres encore, il est en train de prêcher et il nous donne un témoignage. Il nous dit que il est en train de partir une promenade. Mais bien aimé, il marche. Amen. Il voit devant lui une jolie fille. Ah non. Très jolie dame. Ah, il regarde, il dit, mais Dieu, quelle dame, quelle beauté. En fait, dans son cœur, il disait ça. Mais bien aimé, juste il se croise comme ça. Yes, papa. Un pas devant. Après, il dit non. Un pasteur, un prophète, il dit, je vais encore regarder un peu cette créature. Il se retourne comme ça, il n'y a personne. Jésus. Il n'y a personne. Le prophète a dit, je suis entré en jeûne et prière. Et j'ai compris que c'était un démon. Amen, Père. Une autre histoire vraie. Un monsieur qui marche dans ça, je vis ça dans les réseaux sociaux. Il marche. En fait, il était à bord de sa voiture. Et il arrive quelque part, il trouve une dame qui attendait un moyen de déplacement. Après, il arrête sa voiture. Madame, vous allez où? Et cette dame qui dit non, je vais à Gombe. Ah, j'ai fait là-bas, dans mon itinéraire. Est-ce que je peux te faire le lift, en fait? T'amener. Il dit non, il n'y a pas de problème. Et la femme entre là. La dame entre à bord de la voiture du monsieur. Yes, le monsieur qui l'accompagne jusque là. Et la dame qui dit, vous voyez ici, c'est notre maison. Ah bon? Bon, gloire au Seigneur. Et puis, le monsieur sans arrière-pensée. Mais après, ils font l'échange même des téléphones. Prends mon numéro de téléphone. Et le monsieur qui dit, bon, je viendrai te rendre visite un jour. La fille qui dit, il n'y a pas de souci. Le monsieur est parti. 3-4 jours après, le monsieur va là où il l'a laissé. Suivez l'histoire. Amen, Père. Il arrive là-bas. Il entre là. Il peut passer des Gombe. Il a sonné, on a ouvert. Et puis, il dit non, je viens voir. Elle donne le nom. Et quand elle a donné le nom, la dame qui l'a reçu, c'était la maman de la fille. Elle commence à pleurer. Bon. Le monsieur dit, mais pourquoi vous pleurez? Ah, mais c'est ma fille. Elle est décédée il y a déjà 6 mois. Jésus. 6 mois depuis qu'elle est décédée. Mais le monsieur l'a pris à bord de sa voiture. Il y a 4 jours. Le monsieur est allé chercher vite le pasteur pour la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, l'ennemi, le diable, lui aussi, il lance ses agents. Yes. Mais qui sont des anges déchus. Amen. Pour venir perturber la vie des gens. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, il faut que Dieu nous aide. Pour que quand nous marchons en cours de route, toutes les mauvaises connexions loin de toi. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu n'es pas une bonne connexion, pas dans mon parcours. Yes. Quand je marche, toutes les autres les efforts effacés. Hein? Jésus-Christ est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. L'ennemi n'a pas de place dans mon parcours. Et c'est toi qui déclares comme ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ce monde est pervers et corrompu. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous avez besoin de Dieu. Yes. Vous avez les enfants. Venez avec les enfants à l'église.
On ne sait pas quand les enfants sortent. Ils rencontrent qui? Il y a certains enfants au cours de route, tu vois quelqu'un. Oh, qui parle, mais c'est un esprit mauvais. Yes, papa. Qui a pris la forme humaine. Vous les parents, priez toujours pour les enfants. Les matins, les enfants vont à l'école. Priez pour vos enfants quand ils vont. Quand ils rentrent, priez pour vos enfants. Vous ne savez pas qui ils rencontrent en cours de route. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça, c'était la première forme que j'ai parlé. Et deuxième forme, je vous ai parlé des anges qui viennent, mes bien-aimés, sous la forme animale. Troisième, je vous ai dit, les anges qui viennent sous la forme extraterrestre. C'est là où la forme vraiment terrifiante, parfois qui a peur de voir juste en fait, mais c'est l'ange. Amen. Amen, Père. Quatrième, je vous ai parlé des anges qui viennent sous la forme des choses, des objets. Amen. Mais c'est un ange. Il y a des anges qui viennent comme éclairs, mais c'est un ange. Amen. Et la cinquième forme que je ne vous ai pas donnée, que je donne maintenant, la cinquième forme de l'ennemi. Il y a des anges qui viennent sous une forme sans forme. C'est compliqué, hein? Amen. Sous une forme, hein? Sans forme. Sans forme. Et lorsque un ange vient sous une forme sans forme, cela simplement veut dire la forme invisible. Dites avec moi invisible. Invisible. Maintenant, si l'ange vient hein, sous une forme invisible, Amen. souvent dans la Bible, ces genre des anges, on ne voit pas leur apparence. Yes. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois pas. Mais ces anges, souvent, ils viennent seulement avec la voix. C'est-à-dire, ils parlent. Yes. Ils parlent, tu entends la voix, mais tu ne vois pas. Amen. Donc, l'ange vient sous une forme sans forme. Sous une forme invisible. Amen. Mais alors, cet ange-là peut parler. Et tu peux L'entendre. entendre, mais tu ne le vois pas. Donc, il y a des cas comme ça. Hein? Amen. Je vous l'ai dit. Parce qu'il peut y arriver, tu es dans ta maison. Tu entends vraiment une voix qui te parle. Yes, Père. Écoutez, ce n'est pas que c'est une fiction, non. Tu entends la voix qui te parle, mais tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Parfois, tu peux avoir peur. Et souvent, lorsque l'ange vient sous une forme qui peut te faire peur, dans la Bible, ils utilisent toujours l'expression « n'ayez pas peur ». Vous allez seulement entendre quoi? La voix. Amen. 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 Le mystère de faisceau spirituel. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Yes, sir. Le verset premier, suivez. Vous pouvez ouvrir votre Bible et lire. Hein? Nous allons voir juste pour vous montrer les anges en fait. Un ange qui vient. Amen. Pas de forme. Invisible. Amen. Mais qui parle. Genèse chapitre 22. Verset 1. Lisez d'abord le verset premier. Amen. Suivez. Après ces choses, 1. Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Dieu dit Abraham. Et mit Abraham à l'épreuve. 1. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te donnerai. Bon, écoutez, la Bible dit, qui parle à Abraham? Dieu. Dieu. C'est Dieu qui parle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, la Bible ne dit encore rien. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il ne l'a pas vu? Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible nous dit que Dieu a fait quoi? A parlé. Donc Abraham entendait les paroles de qui? De Dieu. La voix de Dieu. Bon, pour comprendre que c'est Dieu qui envoie ses anges. Amen, papa. Donc les anges, ce n'est pas une fiction. Dieu parle, mais vous allez voir, en réalité, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Mais vous allez voir la suite. Allez au verset 9.
Au verset 9. Hein? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rejoint le bois. Oui. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Continue. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Au verset 11, qu'est-ce qu'on dit? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Des cieux. Donc, au verset 1er, quand la Bible dit Dieu a parlé à qui? À Abraham. Donc, au fait, ce Dieu-là, c'était qui? L'ange. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, c'est l'ange qui a commencé à parler. Parce que l'ange, c'est un messager. Yes. Il amène le message de qui? De Dieu. Au peuple de Dieu. Donc, quand on dit que c'est Dieu qui a parlé, mais en réalité, c'était un ange. Vous voyez ça? Amen. Donc, l'ange, c'est lui qui donnait les instructions. Abraham, prends ton fils. Vous connaissez l'histoire, non? Yes. Il devait aller sacrifier son fils, Isaac. Donc, vous comprenez que il entend la voix, mais il ne voit personne. Hein? Yes, L'ange qui vient sans une forme. L'ange qui vient de manière invisible. Il entend seulement la voix du ciel. Amen. Continue. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Bon, arrête-toi là-bas. Yes, papa. Tu vois, parfois Dieu envoie les anges rien que pour tester ta foi. Amen, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Dieu, il voulait que Abraham puisse sacrifier son fils, Isaac, du fils unique. Yes, papa. Hein? Yes. Qu'il a eu difficilement. Heureusement, Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Je crois qu'il allait avoir une claque. Sarah, qui a eu cette femme, qui a eu cet enfant, à l'âge de double ménopause, 90 ans. Yes, papa. Dieu lui dit sacrifie cet enfant. Il ne pouvait pas dire ça à sa femme. Amen, Père. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand Dieu te le dit, ne le dis pas à l'autre. Il y a certaines choses, quand tu le dis à l'autre, hey, parfois tu déranges tout. Amen, Père. Abraham a entendu la voix de Dieu. Ah, Isaac. Mais puisque Dieu, c'est toi qui parles, Amen. je vais seulement aller les sacrifier. Est-ce que vous voyez ça, peuple de Dieu? Amen, Père. Le niveau de la fidélité des gens de la Bible. Fidélité plus. Mais nous, juste c'est pour donner l'offrande, pour donner la dîme, c'est un problème. Mais Dieu lui dit, ton fils que tu as eu à l'âge avancé, va sacrifier. Et il a pris vraiment des couteaux. Hein? Yes. Il a mis sur l'autel, il veut poignarder son fils. Il y a l'ange du ciel qui dit, hey, ne touche pas à ton fils. Yes, sir. Maintenant j'ai compris que toi, tu m'aimes réellement. L'ange peut venir dans le but de tester ta fidélité. Amen. Hein? Amen. Ta loyauté envers Dieu. Amen. Et c'est là que il y a eu l'expression Jéhovah juré. C'est là que c'était venu. Yes. Parce que quand il s'est retourné, il a vu un gibier qui était là. Et Abraham qui dit, ah, l'Éternel pourvoira. Et ce Dieu-là continue à pourvoir jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc pour toi aussi, l'Éternel fera quoi? Pourvoir. Non, je dis encore, l'Éternel fera quoi? Pourvoir. Je dis encore, l'Éternel fera quoi? Pourvoir. Et c'est là au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis Dieu à l'épreuve et qui a vu que Dieu est solo. Un Dieu vrai. Un Dieu vrai et qui agit. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, notre Dieu, il agit véritablement. Amen. Nous devons le savoir. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Oh, j'aime ça. On était à quel verset? Au verset 9. 12.
12, hein? 12. Continuez pas, au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Je le jure par moi. Donc Dieu introduit une alliance. Yes. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous voyez dans la Bible Dieu jure, Yes. hein? Yes. Ça veut dire une alliance. Amen. Parce qu'il a sacrifié son unique fils. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'était toute une alliance. Amen. Le sacrifice était là. Yes. Il était prêt à poignarder son fils. Amen. Alors Dieu introduit une Alliance. Je jure. Dieu a juré. Est-ce que vous me suivez? Amen. Continue. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que vous voyez ça, peuple de Dieu? Amen. Tout ça, c'est le message qu'un ange, mais invisible, Amen. c'est la voix qu'il entend. Un jour, tu vas entendre la voix. Amen. Ça ne sera pas la voix de José. Amen. Ah, Il y avait un jour, j'entends on me dire accident. Tout d'un coup, je vois un homme qui a été écrasé dans le ah, voilà. Tu as déjà entendu l'ange. Si tu prêtes l'attention dans ta vie, Yes, papa. tu verras que les anges existent bel et bien. Yes. Je vous prêche ces choses pour que vous puissiez savoir Amen, Père. que en dehors de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, Yes, Père. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. mais il y a aussi, Les anges. ça vient de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui parle. Mais en réalité, il a envoyé l'ange du faisceau d'Abraham. Il a dit l'ange du faisceau d'Abraham. Allez, voici. Yes. C'est le temps maintenant que je commence une histoire avec qui? Abraham. C'est l'ange du faisceau. Yes. De ton faisceau. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Alors, je vous ai dit, il y a 4 archanges. Combien? 4 archanges. Je termine avec la forme. Hein? Yes. Des anges. Donc les anges peuvent venir de toutes ces formes-là. Maintenant, je vous ai dit, il y a 4 archanges. Le premier archange dont je vais vous parler, il s'appelle Gabriel. Dites avec moi, Gabriel. Gabriel. Gabriel, c'est le chef, hein, des anges qui se trouvent dans son faisceau là. Amen. Lui, Gabriel, il est l'archange, le chef de faisceau, Amen. avec beaucoup des anges. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ai dit que Lucifer, et plutôt Gabriel, c'est l'ange qui s'occupe de la communication. Dites avec moi, communication. Communication. Je vais juste donner ce passage-là. Luc chapitre 1er. Nous allons lire juste ça et nous allons continuer. Parce que le temps est parti. Luc chapitre 1er. Yes. Vous allez voir, bien aimé, cet archange-là. Luc chapitre comment? 1er. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Allez, verset 5. Au verset 5, la Bible dit, Hein? du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, Hein? de la classe d'Abia. Hein? Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Ah, alors quoi? Un ange
l'ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors, j'allais dire alors qui? Un ange. Amen. Apparut à qui? À Zacharie. À Zacharie. Pendant qu'il servait le Seigneur. Je vais vous donner toutes les exigences. Amen, Père. Je vais vous les donner à la fin. Notez que c'est pendant qu'il servait les Seigneur. Il a déjà fini son temps. Amen, papa. Il a fait 8 jours de service. Il doit sortir. Mais le tir au sort, c'est encore son nom. Amen. Et reviens encore, tu vas encore prendre une autre semaine de 8 jours. C'est pourquoi, écoutez, ne boudez pas quand vous servez le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Il a déjà terminé son temps, il veut sortir. Parce que les sacrificateurs, ils servaient selon les classes et selon le nombre de jours qui étaient affectés. Amen. Quand vous allez faire ces 8 jours qui terminent, tu sors. Il y a un autre qui te remplace. Et lui, il a déjà terminé. Mais après le tir au sort, son nom revient encore. On lui dit, mais ton nom est revenu, donc tu vas reprendre encore. Et c'était le 8e. Le 8e jour, 7e jour. Il n'a pas boudé. Et il est allé encore servir. C'est alors que l'ange du Seigneur vient. Amen. Il a été avec sa femme, ils sont devenus vieux. Yes. Il priait depuis tous ces temps-là, pas d'enfant. C'est la pluie soleil. Tu comprends ça? Tu te souviens? Beaucoup d'années, la Bible dit que tous les deux avec son mari étaient des hommes et des femmes pieux. Ça veut dire qu'ils étaient droits, ils craignaient le Seigneur. Ils étaient irréprochables. Amen. Mais malgré les prières, pas d'enfants. Pendant plusieurs années. Donc ils pouvaient être au point où ils se sont dit, peut-être que Dieu n'existe pas. Amen, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais, ce jour-là, la Bible dit, l'ange est venu. Amen. Qu'est-ce que l'ange a dit? Et s'étant debout à droite de l'autel des parfums, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. En réalité, c'est quand on dit, pourquoi on dit ta prière? Ça veut dire, c'était beaucoup de prières, mais qui étaient le même sujet de prière. Voilà pourquoi on dit la prière. Amen. Ça veut dire les prières de beaucoup d'années. Beaucoup d'années de prière, mais le même sujet. Ça veut dire que c'est une seule prière. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il y a des prières que tu fais dans ta vie. Yes. Mais que Dieu va exaucer un jour. Amen. Il va exaucer cette même prière en répétition. Amen, Père. Yes. Cette même prière que tu répètes toujours. Yes. Ne te fatigue pas. La Bible dit quand Jésus était en train de prier à Gethsemane, il multipliait les mêmes paroles. Jésus, c'est comme s'il en manquait de mots. Mais non, il savait. Il multipliait les mêmes paroles. Donc écoutez, tu peux faire 1 heure de prière, mais tu dis la même chose. Est-ce que quelqu'un est sûr? Amen. Ceux qui n'arrivent pas à faire 1 heure de prière, la méthode, la technique, c'est de dire la même chose mais pendant 1 heure. Yes. Donc tu peux faire 1 heure de prière en disant, Seigneur, donne-moi le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Tu tournes la face, donne-moi le mariage. Tu t'agenouilles, donne-moi le mariage. Et ça fait 1 heure. Amen, Père. Les mêmes paroles. Amen. Voilà. La même prière de beaucoup d'années. Il l'a exaucé. Amen. Dieu aussi va exaucer ta prière. Amen. Non, je dis à quelqu'un, Dieu va exaucer ta prière. Amen. Puisque le temps est parti, je vais seulement clôturer. Et nous étions en Luc, n'est-ce pas? Yes, papa. Et ma page est partie. Alors, nous allons sauter, d'accord? Yes. On est en train de lire le verset combien? 13. Le verset 13, saute simplement. Va maintenant au verset 18. Yes. La Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Je suis vieux et la femme est avancée en âge. Ne te préoccupe pas du temps. Yes. Parce que lui-même, Dieu, il est le maître de qui? Des temps le maître des temps et des circonstances. Les temps peuvent passer. Mais attention,
une alliance. Dieu n'oublie pas. Amen, La Père. promesse qu'il t'a donnée, Dieu ne l'oublie pas. Amen. Cette promesse va continuer à rester là. Yes. Jusqu'à l'accomplissement. Amen, Père. Oh, je déclare que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Amen. Oh, je dis, je déclare que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Amen. Quels que soient les temps et les circonstances, elle s'accomplira. Amen. Dites avec moi, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dites encore avec moi, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh, dites à haute voix. Elle s'accomplira. Et c'est là au nom de Jésus. Hey, maintenant écoutez. Voilà maintenant au verset 19. Au verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Ah, écoutez, il donne maintenant son nom. Je suis Gabriel. En d'autres termes, écoutez, je ne suis pas n'importe qui. Yes, papa. C'est moi qui suis Gabriel, qui vient avec le message de Dieu. Et je suis puissant. Ce que je dis ne ratera pas. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Yes. Je suis qui? Gabriel. Voilà. C'est le premier archange. Dites avec moi Gabriel. Gabriel. Dites avec moi Gabriel. Gabriel. Voilà. Le premier archange me donné. Alors tu vas dire aujourd'hui, Gabriel, toi qui es dans mon faisceau, Yes. J'ai besoin que tu m'apportes les communications qui me concernent. Amen. Hein? Amen. Puisque l'ange, il vient avec les messages venant de la part de qui? De Dieu. Donc toi, tu peux dire à Dieu, aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de Gabriel aussi. Pour mes problèmes à moi. Amen. Que Gabriel vienne avec mes messages à moi. Amen. Par rapport à mes besoins à moi. Yes. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Amen. Lève-toi là où tu es. Yes. Que l'Éternel bénisse.